Bonsoir à tous. Je ne suis pas spécialement un grand orateur, donc je me suis préparé un texte pour ne rien oublier, être concis et faire les choses de manière à ce que tout soit clair dans votre tête. C'est l'occasion aujourd'hui de remercier d'abord tous les Thiessois et les acteurs du sport dans son sens le plus large, de Thiès. Oui, 15 années déjà que nous sommes bien présents ici et nous bénéficions de la bonne teranga sénégale. Le but de cette conférence, c'est de lever les incompréhensions, surtout de clarifier certaines manœuvres qui tendent à dégrader l'environnement et l'image du club des Thiessois, qui est le Foot Pro Snaps Excellence. Cette conférence sanctionne également l'AG, l'Assemblée Générale de la SARL, que nous venons de tenir en présence du cabinet de notaire commis. Il est ressorti de cette Assemblée Générale les dispositions suivantes, prises pour une meilleure conduite des affaires de notre club pro. Sont nommés présidents Nicolas Bénichou et Babacar Sedoun Ndiaye, à ma droite. Boubacar Dafé, manager général. Papis Dione et François Fall, secrétaire administratif. Hassan Fall, organisation et logistique. Mbaye Papadji et Ousmane Sougou, responsable de la cellule com. On va prendre les éléments de manière chronologique, avec tout ce qui a été dit depuis plus d'un mois. Le 11 décembre, suite à un match de championnat, l'instigateur de la fronde m'a fait part de son choix de quitter le projet Snaps Pro. La faute à un échange musclé avec moi-même concernant des propos véhéments des tribunes envers mes joueurs et mon staff. Il a quitté les groupes WhatsApp du club professionnel en salissant le staff et les joueurs avant de partir. J'ai tenté de répondre et d'échanger comme je l'ai toujours fait. Et ça, personne ne pourra me le reprocher. Un silence de l'instigateur, suivi par quelques fidèles, certains étant salariés chez nous et ayant attendu bien sûr de recevoir leur salaire avant d'affirmer leur affection à leur patron. L'instigateur de la fronde a par la suite envoyé un message vocal très rude dans un groupe d'ultra qui m'a été communiqué. Message très clair, stipulant qu'il récupérait ce qui lui appartenait par l'intermédiaire d'un slogan repris par son directeur de communication nouvellement nommé. Qu'il allait impliquer les Thiessois, là où, à mon avis et à l'avis de beaucoup, il ne l'avait jamais fait auparavant. Vous, Thiessois, après discussion avec beaucoup de personnes, ne vous identifiez pas du tout au club perçu comme une entité pour les riches. Et là, il souhaite vous impliquer. Je suis surpris. L'un des autres membres frondeurs a également envoyé un écrit dans un groupe indiquant que l'équipe pro leur était destinée et de ne pas écouter les personnes mal intentionnées. Je suppose qu'il parlait de nous. Venant de gens peu scrupuleux des règles et de la vérité, cela est plutôt amusant. L'instigateur a lui utilisé le terme de nettoyer. Le club, donc, du staff pro que je protégeais de mes joueurs et de moi-même. Il serait opportun qu'avant de nettoyer, il balaye déjà devant sa porte. C'est un journaliste par l'entremise de notre coach Baye Ali Kébé qui a souhaité nous rencontrer et nous entendre. Il avait eu écho d'un changement du staff, de certains joueurs, mais aussi de la destitution des actionnaires majoritaires. Chose impossible. Ils ont démarré les hostilités et se sont plaints par la suite de nos réponses, mais les nôtres toujours empreintes de vérité. Leur communiqué via les réseaux sociaux, évoquant des termes qui leur sont bien contraires, tels que la vérité et la justice, démontrent une fois de plus leur manque d'arguments. L'attaque et les propos diffamatoires de leurs sbires à la communication sur Facebook, indiquant que nous, la direction, depuis 2021 et partenaire majeur depuis 2012, étions cupides, avions manqué à nos engagements, et pire, que nous coulions leurs bébés. Mais qui sont-ils pour parler de bébés? Des membres fondateurs? Le vrai a été bafoué de ses droits, il s'agit de Pape Fadel Fall. Cette personne s'est permise également d'employer des mots forts tels qu'esclavagistes, qui seront durement sanctionnés au vu de la lutte contre le racisme. Comme le disent des gens qui me connaissent depuis longtemps, je suis davantage Thiessois et sénégalais que beaucoup de ces personnes-là, malgré ma couleur. Ils se disent Thiessois, et qu'en est-il des montants perçus lors de la vente? Ont-ils aidé les Thiessois? Cette personne a évoqué l'histoire de l'achat d'un bus que nous aurions dû payer sur des réseaux sociaux. Or, il n'en est rien. Ce dont il est advenu, c'est que nous avons, à travers un mail,
une demande d'avance de 15 millions qui servirait à l'achat d'un bus déjà acheté et pour lequel une facture devait être produite pour justifier l'achat du bus que nous avons refusé. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. Continuons. C'est stupéfiant. Il est surprenant de constater que les joueurs ciblés au tournoi du Maroc aient été approchés directement par l'instigateur de la fronde, celui-là même qui les mettait plus bas que terre depuis leur arrivée. Le jeune Insakoli témoignera par la suite, car nous, à l'inverse d'eux, nous n'inventons rien. Mohamed Diouf, quant à lui, a été approché par le soldat de l'instigateur, qui l'a relancé pour qu'il intègre leur équipe régionale. J'appelle ça du harcèlement. Un exemple significatif et qui prouve qu'il fallait encore le faire est le cas de Papiat Madiop. Joueur insulté à la mi-temps d'un match professionnel par l'instigateur de la fronde, je n'étais pas présent sinon il n'ose pas, et catalogué comme un simple joueur de navétane par cette personne. Je me suis battu avec mon staff pendant 1 an pour que ce gamin joue avec l'équipe professionnelle. Il a été un vrai diembar dans son tempérament et solide mentalement pour résister aux attaques et méchancetés de cet instigateur. Et de son directeur sportif qu'on ne voyait jamais aux séances. Peut-être trop tôt pour se lever le matin. Le petit a été vu par bon nombre de clubs au retour du Maroc et bizarrement a été approché par les frondeurs. Chez nous en France, l'expression c'est « retourner sa veste » ou « détourner des joueurs ». Il faut respecter les ASC, il faut respecter les navétanes. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, c'est les navétanes qui m'ont tapé dans l'œil, Adem Badiop. Cet instigateur ne trouve plus d'arguments et s'est même empressé de téléphoner à des joueurs placés par nos soins, en France, je dis bien nos soins, comme il a affirmé avoir des agents partenaires puissants, pour nous cracher dessus, leur faire dire que nous demandions des sous. Exactement. Les joueurs parfois partaient gratuitement, même souvent. Donc sur des garçons, nous leur demandions, les gars, participez un petit peu. Aidez vos frères du SNEPS, parrainez un match, par exemple. Et nous l'annoncions sur les réseaux quand les joueurs payaient. Logique. Bizarrement, le parrainage est passé de 8 millions de CFA à 0 que nous avons racheté. L'instigateur, prévisible comme toujours, a envoyé une liste de joueurs transférés du SNEPS en France, la majorité pour 0. Et moi, je suis face à vous et je vous le dis. Car n'ayant pas passé le cap professionnel ou restant simplement amateur, il a oublié de mettre les montants touchés par le SNEPS aussi grâce à nous sur certains. Nous n'aurions pas honoré les paiements? L'art est la manière de se contredire. Il n'y a même pas besoin d'être diffamé. Prenons les faits. En novembre 2021, il affirmait que fort de ses rentrées d'argent, le club avait tenu la cadence financière grâce au transfert. Le tout en tapant sur les aides de la ville qu'il jugeait infimes pour ne pas dire nulles. Rappelons qu'au rachat du club, l'ASC avait une dette de 25 millions. Comment revenir dessus? Votre expression du Wartan prend toute son ampleur là-dedans. La majorité des joueurs sont partis gratuits, et ça je l'affirme. Pas pour nous, pas pour la structure. Nous avons payé transport, logement, déplacement sur des joueurs tiessois, des Baradara Diallo, des Youssou Diop. Nous avons organisé des sessions à Caen et à Strasbourg pour plus de 40 joueurs. Imaginez le frais, auxquels l'instigateur a participé. Quand je dis participer, c'est physiquement. Hein. Je ne parle pas de frais. Hier, le destin fait bien les choses, j'ai eu le plaisir de croiser Haribou Ly. Un joueur qui fut plus qu'artisan de la montée en Ligue 1 et sociétaire actuel de GF, Génération Foot. Un gamin que j'ai emmené en France, qui est passé par des clubs comme Villefranche, Le Puy, voire Le Touquet, et n'a pas réussi à passer le cap professionnel malgré un talent indéniable. On parle des dépenses? Haribou m'a demandé des nouvelles de son grand-père, à savoir mon père. Aucune pour l'instigateur de la fronde. Ça prouve son attachement à lui. C'est encore une fois pas une histoire de couleur de peau. Les joueurs, hormis 2-3 connus et sans reconnaissance, mais proches de l'instigateur, logique, qui se ressemblent, s'assemblent, sont avec nous pour la plupart. Tout comme notre équipe pro qui est restée avec les toubabs et les blancs, comme ils disent. Humiliation pour eux. Nous avons déjà évoqué la réussite du tournoi d'Africa's Cup, mais nous sommes humbles. Au Maroc, les gamins ont été performants. J'ai demandé à l'avance, 2 mois avant, le report du match ayant lieu durant ce tournoi. L'instigateur de la fronde m'a avisé du refus de Génération Foot de reporter la rencontre. Surprenant, quand le soir même je dîne avec le directeur sportif du club, de Génération Foot, qui me dit n'avoir rien reçu comme courrier et me dit « Xavier, nous aurions accepté sans problème le report ».
Une stratégie, encore une fois, pour nuire à l'équipe pro amputée de 80% de ses joueurs partis au Maroc. Nous tenons à féliciter l'équipe qui est restée, qui a joué contre Génération Foot en se battant, en n'étant que 14. Nous n'avons toujours pas compris l'attitude des personnes, aujourd'hui, qui militent pour une chose et qui soient à la base de toute pratique occulte, polluante et désagréable qui nuisent à la bonne marche du club. Et ils disent aimer le club. Après avoir divulgué des infos prétextant le non-paiement du club par nos soins et se rétractant comme toujours par l'entremise de leurs communiqués, nous nous posons également une question restée sans réponse depuis longtemps. Où sont passés les 4,5 millions de CFA alloués par la Fédération sénégalaise de football la saison dernière? Sur les comptes de la SC? Impossible. Pas de virement au niveau du SNEF Excellence. Question laissée sans réponse. Les frondeurs et leurs instigateurs ont sûrement pensé duper les Thiessois. Mais les Thiessois aiment la vérité et elle est souveraine. Nous maîtrisons les lois, les textes. Nous n'aurions par exemple jamais vendu une ASC, nous, ce qui est tout à fait illégal. Nous avions créé Team, je peux en parler en connaissance de cause, c'est le prénom de mon fils. On ne le retirera pas. Et payer tous les frais pour cette entité. Des frais d'engagement que nous m'avons annoncés à 200 000 et qui, après information, étaient de 85 000. Toujours la même chose. Nous avons payé le matériel et dépensé tous les frais liés au match. Alou, ici présent, vous en parlera tout à l'heure. L'instigateur a tenté de nous diviser avec Alou et moi, des passionnés du football, et que nous connaissions très très bien le personnage. Pour des gens épris de vérité et de justice, beaucoup d'éléments sont plus que tendancieux. On ouvre les portes du club aux Thiessois. Je viens d'un milieu populaire, le foot est populaire et il rapproche au contraire tous les rangs sociaux. Le foot doit éliminer les différences et les parasites qui le polluent. Pour terminer sur une note agréable, je tenais à remercier la présence de la famille de Fadel Fall, qui est pour moi un second papa. Permettez-nous, en guise de remerciement, de rappeler ici tout le rôle qu'a joué Mohamed Fadel Fall, qui a été à l'origine de ce partenariat en 2012, que nous avons visité ce matin, une visite empreinte d'émotion. Devant sa famille ici présente, nous lui disons un grand merci. C'est pourquoi nous portons un choix justifié sur sa personne en le désignant président d'honneur du club. Diordeuf. Il s'appelle l'instigateur. Il sait qui il est. Alors, monsieur, par rapport à ces propos dont vous parlez, c'est des propos qui font allusion au racisme. Où en êtes-vous sur le plan judiciaire? Nous prenons les choses étape par étape. Nous avons gardé toutes les preuves de ce qui a pu être dit, d'autant plus sur des réseaux sociaux. Donc c'est une honte. Réseau Facebook du club. Propos relayés par le directeur de communication du club du SNEF Excellence. Alors, vous comptez-vous faire sur le plan judiciaire? Vous apprécierez. Mais que comptez-vous faire? Tout simplement l'attaquer. Alors donc, en clair, vous avez tenu une assemblée générale aujourd'hui et vous avez élu un nouveau bureau. Pardon? Je dis en clair, aujourd'hui vous avez tenu une assemblée générale. Tout à fait. Et installé un nouveau bureau. Exactement. Sans nommer un nouveau président, car il ne l'était plus. Il avait été nommé en octobre 2017 pour un mandat de 4 ans. Donc ce n'est pas une destitution de président, c'est une nomination d'un président. Lui ne l'était plus. À moins de 15 jours de la reprise du championnat, parlons un peu sur le plan sportif. Et cette nouvelle équipe, comment comptez-vous? Et moi, je pense, sans m'avancer, que nous allons rebondir. Nous avons travaillé depuis que je suis arrivé ici, même s'il y a eu une soi-disant interdiction de jouer à Maniang-Soumaré, qui pour moi était fortuite et purement inventée. Nous avons travaillé sur le sable. Pour les gamins, c'est une reprise des fondamentaux. Ça leur permet de ne pas être dans le confort. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Et je pense qu'ils sont dans une optique de vouloir maintenir le club pour eux et surtout pour contredire les mauvaises personnes. C'est des joueurs qui ont du talent. Quand on fait un tournoi comme l'Africa's Cup avec les plus grandes académies africaines qui gagnent Nice, Salzbourg et autres et qu'on termine en finale, il n'y a pas de secret. Simplement que ce sont des jeunes joueurs et on l'a répété, on le rabâche depuis lors et pourtant l'instigateur était bien au courant parce qu'il avait avancé il y a 1 an et demi. Nous jouons avec des très jeunes joueurs. Et à l'inverse d'une équipe comme Diembar, qui pourtant il y a 4 ou 5 ans, malgré les installations qu'ils ont, étaient descendus pour mieux rebondir,
nous avons des joueurs de très grande qualité, des très jeunes joueurs, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver les 3-4 joueurs qui pouvaient venir en tant qu'anciens de Ligue 1 nous apporter une plus-value. Et souvent, ces joueurs qui ont été apportés au club du SNEPS l'ont été par l'ancien directoire qui nous disait le plus grand bien sur ces joueurs qui n'avaient aucune valeur sportive. Aujourd'hui, nous avons 2 joueurs plus anciens qui ont une valeur sportive, Bayarona Sadio, qui a refusé de rejoindre les Frondeurs, malgré le fait qu'aujourd'hui, il ne soit plus du tout peut-être apte à pouvoir partir en Europe, c'est vous prouver les rapports qu'on a avec nos joueurs, et Davido. Ce sont les 2 seuls joueurs aujourd'hui qui sont plus âgés et qui apportent une plus-value à nos joueurs. Voilà. Donc je pense qu'on va rebondir, et les gamins au moins prendront du plaisir. Et à défaut de se maintenir, on fera, je pense, plaisir au public thiessois, qu'on veut nombreux et qu'on veut populaire. Alors, on a comme l'impression qu'il y a désormais 2 équipes. Laquelle de ces équipes est reconnue par la fédération? En fait, il y a des textes. Aujourd'hui, nous, on a des joueurs qui sont licenciés. Eux, ils n'ont qu'un joueur licencié. Donc, de fait, l'équipe qui est reconnue, c'est l'équipe du SNEPS Foot Pro Excellence. À moins qu'ils aient envie de créer une équipe pour l'ASC, dès lors que l'ouverture des licences fera foi, pour l'instant. Et à ce jour, et légalement, c'est notre équipe qui doit compétir. Et quelle est la position de la fédération par rapport à tout ça? Vous avez reçu un avis favorable par rapport à... Aujourd'hui, on est dans l'échange. Je pense qu'on a la chance, depuis un certain nombre d'années, d'avoir des équipes de jeunes qui performent. Et là, aujourd'hui, la CHAN, on va espérer qu'ils aillent au bout. Donc je pense qu'Augustin, il y a aujourd'hui d'autres chats à fouetter, mais nous, dans les textes, on sait qu'on est dans notre droit. Donc j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Et Pape Sidilo, le président de la Ligue, il a dit quelque chose quand même par rapport à votre situation. Il a dit quoi? En tant que président de la Ligue, No comment. J'ai pas eu de retour de sa part. Aucun retour. Peut-être mécontent du classement, comme tout à chacun, mais j'ai pas eu d'échange avec lui. la Ligue, en fait, la Ligue, vous, en tant qu'équipe, vous dépendez de la Ligue de Thiès, qui vous rattache au niveau de la fédération. Est-ce que la Ligue est prête à assumer cette responsabilité pour que vous puissiez rester dans cette légalité? Mais la Ligue, elle va faire ce que toute Ligue au monde ferait. Elle va s'appuyer sur les textes. Elle va s'appuyer sur les licences. Elle va s'appuyer sur des choses légales. Et les gens qui la composent sont des gens de droit. Donc, j'ai pas de crainte avec ça. Vous avez un plan d'action pour gagner ce contrat? Le maintien? Oui, un plan d'action en fait pour gagner ce que vous considérez comme cette injustice. J'ai pas de plan d'action, j'ai des textes. Donc, j'ai pas besoin d'avoir de plan d'action précis. J'ai des gens qui sont autour de nous qui maîtrisent l'aspect légal. Je vais juste montrer aux autorités, aux instances fédérales que nous sommes dans le droit. Donc il n'y a pas besoin d'attaque en fait. Il n'y a simplement pas besoin d'attaque. Je n'ai pas besoin. C'est important. On passe à M. Seydou. Et en même temps, poursuivre le projet dont vous êtes l'initiateur. Aujourd'hui, par rapport à ces entités qui sont des entités prestigieuses, nous, on a des moyens limités. C'est-à-dire qu'en termes de salaire, on ne va pas pouvoir s'amuser à aller prendre des joueurs. On a une grille tarifaire précise. On ne va pas pouvoir s'amuser à aller mettre des salaires trop conséquents. Donc effectivement, si nous étions en mesure de pouvoir le faire, il faudrait déjà trouver des joueurs qui ne soient pas des mercenaires, parce que l'argent, ça ne fait pas tout. Il faut juste, selon moi, épurer les parasites, les dégager, et avoir 2-3 joueurs habitués au jeu de la Ligue 1 qui soient frais, dispo, pas forcément des prêts de club, parce que des prêts, ça veut dire que les joueurs ne jouent pas, et des joueurs qui sont prêts à accepter le défi d'encadrer des jeunes pour pouvoir se maintenir. En termes de qualité, même si les autres clubs sont plus que compétitifs, prenez les informations sur ce que pensent ces clubs-là de nos joueurs et de nos jeunes. Prenez les informations auprès de Diembar sur les matchs de préparation, sur ce qu'ils ont pensé de nos jeunes. Prenez les informations auprès de Génération Foot sur les matchs de préparation, sur ce qu'ils ont pensé de nos jeunes. Ils ont simplement vu, comme tous, qu'en championnat, les gamins jouent avec la pression. Tout simplement. Et joueur de foot, il faut avoir connu le haut niveau, le niveau amateur, quel qu'il soit, on marche à l'affect. Et quand on sent derrière nous qu'on n'est pas poussé, et pire, qu'on est lynché, on joue avec la peur au ventre. Et nous, on joue avec des joueurs très, très, très jeunes. Vos joueurs sont bons, mais vous êtes bons dernier dans le classement. Oui. Qu'est-ce qu'il explique?
J'ai envie de vous dire l'expérience, tout simplement. Et on savait que ça allait être compliqué. Et je vais rabâcher ce que je dis depuis tout à l'heure. Il nous manque 3 joueurs d'expérience pour pouvoir avoir une équipe plus compétitive. Mais vous êtes beaucoup ici dans le résultat sec et dans la Ligue 1. Ce n'est pas mon dada ni mon domaine de prédilection. Moi, aujourd'hui, si au tournoi du Maroc, j'ai 7 joueurs qui sont observés et qui peuvent partir, aider leur famille, montrer que Thiès a un vivier, montrer que le Sénégal a un vivier et que je dois descendre en Ligue 2, le choix il est vite fait. Maintenant, on peut mettre les deux, c'est-à-dire essayer de se maintenir en Ligue 1, tout en faisant partir nos jeunes. Parce que nous, chaque année, on a 2-3 joueurs qui partent. Donc on parle des grosses structures. Et les grosses structures en font partir aussi, mais on en fait partir tout autant que ces grandes structures-là. Tout autant. Et n'oublions pas une chose, qui est quand même très importante. Nous avons participé, avant d'être actionnaire majoritaire, en tant que partenaire du club, à la montée du club de national et haute jusqu'à la Ligue 1. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que les gens, je pense, ont une petite mémoire sélective. Moi, à mes frais, il y a un certain nombre d'années, on m'a demandé de venir pour coacher l'équipe qui était bonne dernière de national. On m'a demandé de venir. Comme je l'ai dit, c'est l'osmose entre le staff et moi qui a fait qu'on a réussi à remonter au classement. Et autre point très important, parce que là on parle de Ligue 1, Ligue 2, il y a quelques années, nous avons sauvé le club qui était en cessation de paiement. Donc aujourd'hui, le club ne serait même pas en Ligue 1 ni en Ligue 2. Et ça, il faut y penser. Et il faut être reconnaissant dans la vie. C'est très important la reconnaissance. Très, très important. Donc aujourd'hui, effectivement, bon dernier. Mais encore une fois, vous êtes journaliste sportif pour la plupart, allez prendre l'avis des gens sur nos jeunes. Et vous allez voir que vous risquez d'être surpris. Il y a le classement, il y a demander. Moi, je demande à mes coachs de former des joueurs et des jeunes de football. Les clubs européens qui étaient plus de 50 ou 60 à l'Africa's Cup m'ont dit, mais aujourd'hui, entre un projet de formation, de rester en Ligue 1, Ligue 2 et de faire partir des jeunes, j'espère que les gens comprennent que. Je n'ai pas l'impression que tout le monde soit dans le même état d'esprit, mais moi, ça restera le mien. C'est pour ça que je ne suis pas ici, je me dédouane pas. Je l'ai toujours dit, les gens étaient en phase avec nous, et je pense qu'à un moment donné, ils ont voulu quitter le navire en disant « Moi, j'assume, dites aux gens que c'est le Toubab qui fait ces résultats-là. » Mais le Toubab, il est à l'origine du maintien du club. Avec ses sous qu'il n'a pas mis en France, qu'il a mis ici, et avec ses petites qualités de coaching. Important, ne pas oublier dans la vie. Dernière question pour M. Engel. Monsieur Benussi, lors de votre dernière interview, vous disiez qu'il n'y aura pas de dénouement de ce problème à l'amiable. Vous maintenez toujours cette position? Si je ne maintiens pas cette position, c'est que je donne raison aux frondeurs avec tout ce qui a été dit. La manière dont nous avons été salis, traités d'esclavagistes, depuis 15 ans que je suis au Sénégal, avec l'argent que j'ai mis. Si la personne qui me traite d'esclavagiste avait mis le quart du dixième de l'argent que j'ai mis, elle pourrait se permettre de parler. Il faut arrêter cet esprit-là. Je suis plus sénégalais qu'eux. Je le répète haut et fort. Moi, 4 mois ou 5 mois sur 12, je suis ici et je laisse mes enfants. C'est important. Dernière question, M. Engel. Oui. Ah, Javier Benichou, il veut des éclaircissements. Dans votre discours, vous disiez que vous étiez berner. Mais spécialement en quoi réellement vous pouvez nous expliquer que vous êtes lésé? Vous êtes thiessois. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a été targué d'avoir abandonné notre club. On a été targué de ne pas avoir payé le club. On a été targué de couler un bébé qui ne leur appartient pas. C'est le bébé de M. Fadel Fall. Là, les gens, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ils se sont appropriés, ce petit groupuscule, le club du SNEPS. Ils se le sont appropriés. On a été bernés, tout simplement, par le fait qu'ils aient voulu nous détourner. Mais comme ce sont des gens qui, je pense, à défaut d'être brillants, sont prévisibles, ils n'ont pas réussi. Donc on a été bernés parce qu'ils ont essayé, de manière, comme d'habitude, cachée, de mettre la pression à nos joueurs, d'essayer de virer mon staff, d'essayer de passer dans le dos. Et je pense qu'ils se sont dit une chose, mais qui n'a pas fonctionné. Ils ne sont pas en adéquation, ils ne sont pas en phase avec les gens de Thiès. Le SNEPS est considéré comme... moi, je vais dans Thiès. Je vais plus que dans Thiès et dans les quartiers. Ils ne sont pas du tout en phase, la population thiessoise, avec le SNEPS. Et ça, moi, je veux changer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me dites Ligue 1, Ligue 2, je veux que Thiès soit en osmose avec son club. C'est ça le plus important. Voilà. Et donc, on a été bernés. Oui, on a été bernés. Je pense que si nous étions restés actionnaires, effectivement, sans papier, sans autre, on se serait fait bien berner. Là, aujourd'hui, on a tout pour nous. La dernière question.
Vous savez que Thiès n'a jamais été en Ligue 1. Le CNEPS est la première équipe de Ligue professionnelle à Thiès. Et vous savez qu'au départ, les Thiessois étaient très attachés à l'équipe. Le sac était plein, les billets étaient pleins. Alors, vous savez que Thiès collait à l'équipe du CNEPS. Avec le projet formation, comment vous voulez qu'une équipe qui a fait 11 matchs, 8 défaites, 3 matchs nuls, que le public thiessois continue à coller pour une équipe qui se veut formatrice? Encore une fois, je pense que on est dans un débat on ne se comprend pas. Là, aujourd'hui, non mais vous me posez une question, je peux vous répondre. Voilà, parce que vous me posez une question et vous me coupez. Aujourd'hui, les Thiessois, les résultats, ils ne nous satisfont pas du tout. Ça, on est clair. Parce qu'on sait que les gamins qu'on a sont des gamins qui ont de la qualité. On le sait. C'est des gamins qui ont des problèmes d'expérience, ça on le sait. On va faire en sorte, on fait du mieux possible pour trouver des joueurs, et c'est pour ça qu'on vient pour faire du recrutement, des joueurs qui soient plus âgés pour pouvoir apporter un plus à cette équipe-là. L'objectif, effectivement, ça va essayer de gravir et d'essayer de grappiller les points qui nous manquent. Mais à un moment donné, vous me parlez de Thiès et autres. Aujourd'hui, les familles thiessoises, les gens de Thiès, s'ils ont des gamins qui partent et que leurs gamins ils jouent en Ligue 1, en Ligue 2, mais que le gamin peut partir en Europe, vous ne pouvez pas me dire droit dans les yeux que les familles ne seront pas contentes. Sinon, c'est que là-dessus, on est en total désaccord. Que vous soyez mécontents, je n'ai pas de souci avec ça. Mais n'oubliez pas une chose, et je le répète, et je suis quelqu'un de très humble, aujourd'hui, si vous en êtes là, on y est un tout petit peu pour quelque chose. Ça, il ne faut juste pas l'oublier. Juste pas l'oublier, parce que je le répète, quand nous n'étions que partenaires du club, nous avons sauvé le club qui était en cessation de paiement. Donc aujourd'hui, on ne parlerait même pas de Ligue 1 ou Ligue 2. On parlerait de quoi alors? C'est ça, moi je vous pose la question. On parlerait de quoi? Voilà, je vous retourne la question. Merci beaucoup. On passe avec le nouveau président. waaw d'abord di sant yàlla bu baax wax naa ko sànq di sant yàlla ndax li ma indi ma war a nekk président CNEPS situation la boo xamante ni comme ni ma ko waxee sama xarit yi nga xamante ni ñoom jamono bi nga xamante ni ñi ngi war a def l'acte de cession bii leen jox les 85% te ku ne xam bi ñu ko jëlee léegi seen taxawaay parce que defe naa du ma dellu si ci li nga xam ni moom la Xavier wax mais li nga xamante ni moom laay wax mooy lii waral tey xëy na sama désignation à ce poste de président. Je pense que déjà wax nañu ki nga xamante ni nekkoon na fi président ci convention yi nga xam ni yépp kull moo leen lié mandaam 4 ans la woon muy 2017 novembre 2017 novembre 2021 kon tey nekkul na dañoo destituer ab président dañu remplacer président bu mandaam jeex ñu constaté ko pour mu bañ a am nuance foofu. leneen li nga xamante ni moom laay yokk ci loolu mooy dama wax ne du ma sañoon temps bu ma am ak énergie bu ma am dama wax ne dama koy consacrer man ci cohésion pour aller vers des résultats meilleurs. Aujourd'hui ni nga xamante ni waxee nañ ko noonu ñi ngi wax naan am nañu groupe bu baax mais mënuñu def ay résultats kon loolu laaj na ñu toog ci suñu biir càmbar suñu bopp xool lan mooy jafe-jafe yi fan la féete ak côté bu mu mën a doon ñu jël lépp li nga xam ne moom la ñuy am ci pexe pajtal jafe-jafe yooyu ba génn fii ñu nekk pour jógaat ci kaw comme ni ko nit ñi di xaare muy Thiès. C'est bon. dafa am ay mbir yu ñuy dégg nga toog fii war ko leeral muy que ni beneen camp dañu nekk di la mettre en mal ak ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo yilif club bi comme on dit muy les actionnaires majoritaires ñoo def tout à l'heure l'assemblée générale tey lan nga mën a andi comme ay leeral ci wàllu boobu ak lan moo xew léegi nañ dafa am ñu lay woo pour yàq sa xel pour jëlee la fii yóbbu la ci beneen camp. waaw bon man la Insa Coly joueur du CNEPS Excellence depuis l'année dernière bon club bi ñun ñu ngi woon fii depuis daaw saa yu ñuy jouer bon mën naa ne sax booy seen xel du dal ku ci nekk man mi saa yu match yi avant match yi démarrer échauffement damay laajte booy ndax sa yaram bi nii ça va naka ndax yaa ngi am jàmm ku ci nekk ci ñoom noo la may wax te saa yu ñuy jouer
forcément day am ñu nekk ci kaw di ñu angale bon amul laa lu ñu dajul lu ne daj nañ ko booy sax chaque fois après match dañuy sëgg du jooy ndax booy bëgg nañ xam nga talent baa ngi fii waaw loolu la daal. ci diggante bi problème bi amee am na ñu la woo pour jéem la fi jëlee jéem la jël comme on dit pour yàq sa xel comme ni nga ko waxee. waaw am na si am na ñu ma woo jot a woo naan ma bon Xavier xamul sa valeur yooyu noonu ñoom ils ont des contacts partout ni Xavier moom mënumaa yóbbu fenn parce que ñun tamit boo xoolee boo xool duñu ay joueurs yu ndaw ñun dañoo jógee feneen ñëw fii waaw sa waay daa ñëw Xavier daa ñu monsieur Xavier daa ñëw tegal ñu ay projet mu intéressé ñu bàyyi loolu yëpp ñëw fi loolu. depuis nga jàppante ak Xavier ak Nicolas ba léegi naka nga gisee mbir yi est-ce que ñoom li ñuy waxante ak yow ñu ngi koy respecté comme il faut wala dafa am ay manquement sa diggante ak ñoom. amul benn manquement ñoom lépp lu ñuy wax ñu ngi koy respecté à la lettre ñu ngi koy def seulement rek ren moom xam nga championnat bi dafa xaw a métti suñu kaw looloo tax problème bi am quoi mais ñoom lépp lu leen war ñu ngi koy def franchement man tey jii bu ma amoon tey jii mu leer ma ni ñoom mënuñ maa jëlee fii yóbbu ma man du ma fi perdre sama temps. Super. Merci beaucoup Insa. Bon, salam alaikum, je m'appelle Alassane Diop, ancien footballeur du CNEPS Excellence, né au CNEPS, grandi au CNEPS, formé au CNEPS. Aujourd'hui, dans le staff du CNEPS Excellence avec Xavier Bénichou. Voilà, léegi sànq ci biir discours Xavier dañu ko bëgg mu wax benn wax boo xamante ne dafa la concerné muy ak l'académie Tim nga xamante ne donc am nga fa maîtriser nga fa lu bari. yaa ngi foon ci fan yi ñu génn tey li mu jot a laal ci loolu lan nga ñu ci mën a leeral. Bien sûr, effectivement, tout ce qu'il a dit, c'est la réalité. À chaque fois, c'est lui qui fait le démarche, c'est lui qui m'appelle en me disant va voir Vieux, c'est lui qui va te donner l'argent pour l'organisation. Et que du premier à la dernière jour, c'est lui qui me donnait l'argent. C'est Vieux qui me donnait de la part de Xavier. Ok. tey Tim fi mu toll nii ak Xavier ak yow lan nga jàpp ne tey moom mooy nekk suite. Bon, actuellement, je suis l'actuel entraîneur sur l'air cadet avec cette équipe, toujours. Actuellement, il paraît on l'a vendu à Omar Faye, celui qui m'a fait encore confiance de diriger l'équipe cadette. Les autres catégories ont été désignées avec un autre entraîneur, chez les juniors et chez les seniors aussi. Et actuellement, je suis l'entraîneur cadet de l'académie. Voilà gars yi ñu ngi sàpp léegi li nga wax nga tënk ko ci wolof donc ñu ngi gën a mën a lii par rapport ak mbiru Tim bi nga xamante ne moom la Xavier laal aussi. D'accord waaw man maa ngi tudd Alassane Diop mën naa ni juddoo CNEPS naa ne Khadim Fall mi fii mon entraîneur yaroo CNEPS màggee CNEPS la ñu xam quoi mais actuellement bon maa ngi ciy nekk ci entraîneur yi ak Bénichou Xavier Bénichou. daaw académie Tim bon Pape Sidi ak sergent ñoom ñoo ma newoon naa ko jël pour faire compétir sama école de football bi ma yore depuis lors bon bi ñu ma ko joxee foofu boobu depuis lors foofu la yam après Vieux moo may jox chaque jour bu ñuy dem di jouer voyage que ñuy jouer à Thiès Vieux moo may jox xaalis dama Xavier moo la ko jox mais beneen doomu aadama joxuma xaalis moom moo may jox chaque jour ma dégg de la part de Xavier pour seen transport ak seen regroupement et tout. pendant ce temps ñeneen fi ñu nekkoon ñi la fa yóbbu woon. Même les matchs je les vois pas mais à chaque fois les joueurs même disent que est-ce qu'on a que deux dirigeants ñaari dirigeants lañu yor Vieux la ak Bouba Dafé. Merci beaucoup.